Enfin, elle est de retour, notre Roxy Roxanne nationale pour notre chronique Qu'est-ce qu'on mange? Salut Rox, comment vas-tu? Ça va bien? Yeah, ça va super bien. De retour d'une belle semaine de relâche de ton côté? Ah, c'est full relax. Quoi? Tu m'as dit que t'as eu du fun, là? Non, on a eu vraiment beaucoup de plaisir, beaucoup d'activités. Quelques siestes aussi, je te dirais. Ouais, là. quelques siestes. Oh, ouais, pour le moment, là. Moi, j'étais surpris aujourd'hui que tu m'arrives pas avec un sujet décalage horaire, la nourriture dans le décalage, avec le décalage horaire qu'on a eu tantôt et tout, là, avant hier. Hein. Ouais, dimanche. Ouais, dimanche, là. Samedi, Cette affaire-là. cette affaire-là. Je suis tellement mêlé, là, depuis... Non, mais... Le pire, c'est que normalement, là, à tous les années, moi, ça me barre pas, puis ça me prend même pas une journée, puis je suis reparti. Hein? Ah oui, ça me décale pas tant que ça. Et là, ça fait 2 jours qu'à 6 h du matin, je suis réveillé avec les gros yeux en mode, bon, qu'est-ce qui se passe? 6 heures? Puis que le soir, je suis couché littéralement à 9h30. Alors là, je suis fatigué, là, 9h même. Ouh, ouais, je laisse un peu, de finalement. date. Je laisse un peu, finalement, peut-être. Non, aujourd'hui, on jase du nouveau luxe de l'heure. Oui. C'est-à-dire manger et se nourrir. En tout cas, bien se nourrir. Oui. Quoique même mal se nourrir, ça devient de plus en plus cher. Oui, totalement. Je te dirais, si t'es un accro du Pepsi Diète depuis plusieurs années, t'as clairement vu une différence dans ton portefeuille dans les 2 dernières années. Oui, puis c'est drôle parce que pendant la relâche, j'ai eu le grand privilège d'aller faire l'épicerie avec des enfants. Puis, tu sais, dans la tête des enfants, ils n'ont pas vraiment conscience de combien que ça coûte. C'est l'épicerie. En effet. Les autres, c'est comme, ça m'est dû, donne-moi de la bouffe. Qu'est-ce que je peux? Ouais, c'est ça. Puis, j'étais allée faire l'épicerie avec mes enfants. Puis, mon grand, on a acheté à un moment donné un sac de raisins. Ça me tentait pas de prendre 40 minutes d'auto pour aller chercher un sac de raisins à l'autre bout de la ville moins cher. Fait que je suis sortie de là avec une facture de 9 pièces pour un sac de raisins. Bref. Ouch! Puis là, il a vraiment comme plus réalisé, OK, là, tu sais, l'épicerie coûte cher. C'est un... Il a quel âge, hein? Il va avoir 8 ans dans quelques dodos. Mais oui, puis c'est un jeune garçon très, très, très brillant mathématiquement. Là. Fait qu'il a compris que ça coûtait cher à l'épicerie. Puis, on n'est pas sans savoir que depuis 2-3 ans, il y a eu une grosse augmentation des prix en épicerie, l'inflation qu'on connaît tous, la réduflation qu'on a déjà parlé ici en ondes, c'est-à-dire de diminuer le volume des aliments ou le format du contenant, puis d'avoir un prix similaire ou plus important. Mm-hmm. Et maintenant, on va prochainement parler de la déqualification. Déqualification? Oui. Ça, je le connais pas. Je vais y aller vraiment grosso modo, mais on va y aller plus en détail dans une prochaine chronique. Peut-être la prochaine. La déqualification, c'est en fait de diminuer la qualité de l'aliment. Souvent, ils vont modifier des ingrédients pour composer l'aliment en question. Ils vont remplacer, je sais pas, je vais te donner un exemple basique, là, remplacer le shortening par un autre corps gras qui coûte moins cher pour baisser le coût de production de leurs produits, mais diminuer aussi la qualité du produit. Fait que, et ça, sur on le paye petit à petit, on le voit pas. Puis moins intéressant côté valeur nutritionnelle. Et tout. Ouais, tout ça. Fait que, parce qu'on coupe un peu plus, justement, puis on utilise les ingrédients plus cheap, moins bons pour la santé.